Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on démarre avec une bande-annonce pour le film de loup-garou intitulé The Forest Hills, avec les acteurs Dee Wallace, notamment vu dans Cujo, Shelley Duvall, notamment vu dans Shining, ou encore Edward Furlong, notamment vu dans Brainscan. On y suivra un homme tourmenté par des visions cauchemardesques après avoir subi un traumatisme crânien lors d'un camping dans les bois de Catskill. Sortie prévue le 4 octobre au cinéma US. Eratom, j'ai fait une petite erreur la semaine dernière avec la news sur Porcinet. Il y a bien un nouveau film qui va sortir et qui sera un slasher sur Porcinet, qui est donc de l'univers de Winnie l'ourson, mais ce n'est pas par la même équipe qui a fait Winnie the Pooh Blood and Honey. Ce qui veut dire qu'il y a pas mal de gens apparemment qui ont envie de faire des slashers avec l'univers de Winnie l'ourson. Une bande-annonce pour le film intitulé Your Monster avec l'actrice Melissa Barrera, notamment vue dans Scream 6. On y suivra une actrice voyant sa vie s'effondrer jusqu'à ce qu'elle rencontre le monstre terrifiant mais charmant qui vit dans son placard. Sortie prévue le 25 octobre au cinéma US. Une bande-annonce pour le film de vampire intitulé The Radleys avec l'acteur Damian Lewis, notamment vu dans Dreamcatcher. On y suivra une famille de vampires ayant choisi de cacher leur nature et de ne pas se nourrir de sang humain jusqu'au jour où leur vraie nature va se révéler. Sortie prévue le 14 novembre au cinéma US. Le programme d'Halloween de Netflix, intitulé Netflix and Chills, se dévoile un peu plus avec l'ajout de la mini-série Dernière nuit à Tremor le 25 octobre, qui suivra un pianiste ayant des prémonitions macabres et qui va devoir protéger les siens. On peut également noter, pour toute la famille, le court-métrage d'animation intitulé Les Bad Guys, un bonbon ou un casse, prévu pour le 3 octobre. Une bande-annonce pour le jeu vidéo intitulé Dead Season. Dans ce jeu tactique au tour par tour, on devra aider 4 personnes à survivre à une invasion de zombies. Pour rester en vie face aux hordes de morts-vivants, on devra mettre au point la bonne stratégie, mais attention, le bruit les attire. Sortie prévue le 8 octobre sur PC. Une bande-annonce pour la comédie de zombies intitulée All You Need Is Blood, avec l'actrice Mena Suvari, notamment vue dans American Beauty. On y suivra un cinéaste en herbe qui trouve le personnage principal idéal pour son film de zombies, son père mort-vivant. Sortie prévue le 20 octobre en VOD. La série anthologique d'horreur American Horror Stories revient avec 5 épisodes inédits pour la période d'Halloween. Sortie prévue le 15 octobre sur Disney+. Une bande-annonce pour le jeu vidéo d'horreur intitulé My Imaginary Friend. Dans ce FPS axé sur l'horreur psychologique, on devra explorer, se défendre mais également résoudre des énigmes, le tout dans un environnement particulièrement angoissant. Sortie prévue le 30 octobre sur PC. Une bande-annonce pour la saison 2 de la série animée Castlevania Nocturne. Cette série dérivée de la célèbre licence de jeux vidéo est centrée sur Richter Belmont, descendant de Trevor et Sypha, et se déroule durant la Révolution française. Sortie prévue en janvier 2025 sur Netflix. Une bande-annonce pour le film intitulé Une femme en jeu, avec l'actrice qui réalise également le film, Anna Kendrick, qu'on a notamment vu dans The Voices, que je vous conseille en passant. Dans ce film inspiré d'une histoire vraie, on suivra une aspirante comédienne et un tueur en série qui vont se croiser à l'occasion d'une émission de télé de rencontre, genre tournée manège pour ceux qui ont la référence, tout ça dans le Los Angeles des années 70 alors qu'une vague de meurtres défraie la chronique. Sortie prévue le 18 octobre sur Netflix. Une bande-annonce pour la saison 2 de la série animée Gremlins, intitulée Gremlins The Wild Batch. On y suivra Gizmo Sam, donc le vieux monsieur du magasin du film, mais également Elle, dans leur voyage entre Shanghai et San Francisco. Sortie prévue dès le 3 octobre sur Max. Une bande-annonce pour le film intitulé Spin the Bottle, avec les acteurs Ali Larter, notamment vu dans Destination Finale, et Justin Long, notamment vu dans Jeepers Creepers. On y suivra un groupe d'adolescents d'une petite ville du Texas qui libère une force meurtrière après avoir joué au célèbre jeu de la bouteille tournante dans une maison abandonnée où un horrible massacre a eu lieu. C'est toujours une bonne idée ça. Sortie prévue le 4 octobre en VOD. Après les frères Menendez dans la saison 2, la série intitulée Monstre de Ryan Murphy, notamment connu pour American Horror Story, devrait revenir avec une saison 3 centrée sur Ed Gein. Alors Ed Gein, c'est le serial killer qui, à lui seul, a inspiré les histoires de films comme Massacre à la tronçonneuse, Psychose ou encore le personnage de Buffalo Bill dans Le Silence des agneaux. Ouais, ça commence à faire un petit peu quand même, hein. L'acteur Charlie Hunnam, notamment vu dans Crimson Peak ou dans l'excellente série Sons of Anarchy, devrait incarner le célèbre tueur pour cette saison 3, toujours sur Netflix. Une bande-annonce pour le film intitulé Mr. Crockett. On y suivra une mère qui risque tout afin de récupérer son fils kidnappé par un animateur démoniaque d'une émission pour enfants. Sortie prévue le 11 octobre sur Hulu, et donc peut-être Disney+, avec un peu de chance. Premières images pour le film adapté du court-métrage intitulé Carved.
On y suivra un frère et une sœur qui se retrouvent piégés dans un village d'Halloween et vont devoir faire équipe avec d'autres enfants pour survivre aux assauts d'une citrouille tueuse. Le court-métrage est disponible sur YouTube, je vous invite à le regarder, il est vraiment sympa. La sortie est prévue le 21 octobre sur Hulu et donc encore une fois, peut-être avec un peu de chance, sur Disney+. Une bande-annonce pour un nouveau film Amityville intitulé Amityville Where the Echo Lives. On y suivra une enquêtrice en paranormal appelée par une femme persuadée que sa maison est hantée, mais l'enquête ne va pas vraiment se passer comme prévu. Sortie prévue le 29 octobre en VOD. L'équipe derrière des films comme Freaky ou Happy Birthday revient pour nous proposer un slasher de Saint-Valentin, j'en avais déjà parlé il y a quelques temps, intitulé Heart Eyes avec les acteurs Devon Sawa, qu'on a notamment vu dans Destination Finale, Jordana Brewster, notamment vu dans Massacre à la tronçonneuse Le Commencement, et maintenant Mason Gooding, notamment vu dans Scream 6. On y suivra deux collègues pris à tort pour cible par un tueur en série qui cible des couples. Sortie prévue le 7 février au cinéma US. Une bande-annonce pour la série en 6 épisodes intitulée Sweet Pea avec l'actrice Ella Purnell, notamment vue dans Fallout. On y suivra une jeune femme sous-estimée de tous qui va commettre l'irréparable et va prendre goût au sentiment de pouvoir que cela a libéré en elle. Sortie prévue le 10 octobre sur Stars. Une affiche officielle pour le film intitulé Nosferatu du réalisateur Robert Eggers, notamment connu pour The Witch, et sur laquelle on découvre un peu plus le look de l'acteur Bill Skarsgård dans son rôle du maléfique comte Orlok. On retrouvera également au casting Willem Dafoe, notamment vu dans L'ombre du vampire, Lily Rose Depp, Aaron Taylor Johnson, notamment vu dans le Godzilla de 2014, ou encore Nicholas Hoult, notamment vu dans Renfield. Sortie prévue le 25 décembre au cinéma. Une bande-annonce pour le film intitulé Don't Move. On y suivra une jeune femme qui, après avoir été kidnappée vers une forêt et s'être fait injecter un agent paralysant, n'a plus que 20 minutes avant que son corps ne soit totalement paralysé et qu'elle ne puisse plus ni fuir, ni se cacher ou même se défendre. Sortie prévue le 25 octobre sur Netflix. Une bande-annonce pour la comédie horrifique intitulée Crazy House, avec les acteurs Nick Frost, notamment vu dans Shaun of the Dead, et Alicia Silverstone, notamment vu dans The Requin. On y suivra une famille de sitcoms des années 90 qui va se retrouver confrontée à des criminels violents, et tout ça va partir méchamment en vrille. Sortie prévue le 4 octobre en VOD. Une bande-annonce pour le film intitulé Seven Cemeteries, avec l'acteur Danny Trejo, notamment vu dans Une nuit en enfer. On y suivra un prisonnier fraîchement libéré qui va faire appel à une sorcière pour ramener son ancien gang d'entre les morts afin d'aider une femme à défendre son ranch contre un parrain de la drogue. Sortie prévue le 11 octobre en VOD. Le réalisateur Damian Leone, notamment connu pour Terrifier, a confié lors d'un événement récent qu'il souhaitait bien faire un Terrifier 4. Alors ça c'est pas une annonce officielle d'un Terrifier 4, mais bon, si le 3 fonctionne bien, on devrait retrouver Art le Clown encore une fois au cinéma. Ça fout les miquettes, hein. Côté cinéma, on va avoir Motherland d'Alexandre Aja. Il était une fois une mère et ses deux fils qui étaient en sécurité tant qu'ils restaient reliés à leur maison. Sortie prévue le 25 septembre. Azrael au cinéma US. Dans un monde où plus personne ne parle, une jeune femme est bien décidée à ne pas servir de sacrifice à une entité sombre vivant dans la forêt bordant son village. Sortie prévue le 27 septembre, date US. Écrasé par un bibadum chamallow. Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir Succubus en VOD. Un père de famille s'inscrit sur une application de rencontre et y croise une belle mais mystérieuse jeune femme. Sortie prévue le 24 septembre. Et Ride to Hell en VOD. Un fermier menacé de se faire voler sa ferme familiale va s'attaquer aux habitants de son village ainsi que le shérif. Alors dans tout ça, on va voir Bill Moseley et Kane Hodder qui jouent les rôles principaux. Sortie prévue le 24 septembre. Winnie the Pooh Blood and Honey 2 chez ESC. En DVD, Blu-ray, il y a le combo avec le 1 et le 2, et puis vous avez aussi la version Steelbook, Blu-ray, tout le team. Donc là c'est la suite des aventures horrifiques de Winnie l'ourson et de ses amis dans ce slasher gore qui introduit notamment les personnages de Tigrou et de Monsieur Hibou. Sortie prévue le 25 septembre. Côté streaming, on va avoir 8 Eyes sur Shudder. Un mystérieux habitant s'incruste dans les vacances d'un couple en ex-Yougoslavie, les entraînant plus profondément dans son réseau de rituels psychiques. Sortie prévue le 23 septembre. Oddity sur Shudder. Darcy, un médium aveugle, découvre la vérité derrière la mort de sa sœur avec l'aide d'un effrayant mannequin de bois. Sortie prévue le 27 septembre. Appartement 7A sur Paramount+, préquel au film Rosemary's Baby, dans lequel on suivra une danseuse blessée qui va accepter l'offre d'un vieux couple riche, lui proposant de prendre soin d'elle et de faire enfin décoller sa carrière.
Sortie prévue le 27 septembre. Que croyez-vous qu'il y ait là-bas? En un mot, le diable. Côté série, on va avoir Grotesquerie sur FX. Une détective et une religieuse journaliste vont faire équipe pour arrêter la série de crimes atroces qui déstabilisent leur petite communauté. Sortie prévue le 25 septembre. La créature de Kyong-song, saison 2 sur Netflix. Au printemps 1945, l'une des périodes les plus sombres de l'histoire coréenne, un homme et une femme luttent pour leur survie face à une créature née de la cupidité humaine. Sortie prévue le 27 septembre. Uzumaki sur Adult Swim et sur Max. Dans cette adaptation animée de l'œuvre de Junji Ito, on suit un élève du secondaire qui vit dans une petite ville située sur la côte japonaise et qui serait maudite. Sortie prévue le 28 septembre. The Walking Dead Daryl Dixon, The Book of Carol, donc la deuxième saison. Suite des aventures de Daryl à travers l'Europe, mais ce dernier va retrouver sa vieille complice en la personne de Carol. Sortie prévue le 29 septembre, date US. Côté livre, on va avoir X The Novel de Tim Wagoner, d'après le scénario original de Ty West. Donc là c'est un livre en VO, donc qui va se passer à la fin des années 70, on va y suivre une équipe de tournage qui investit une maison isolée du fin fond du Texas pour y réaliser un film X. À la tombée de la nuit, les propriétaires des lieux surprennent les cinéastes amateurs en plein acte et le tournage vire brutalement au cauchemar. Sortie prévue le 24 septembre. L'étrange Noël de Mr. Jack, les chefs-d'œuvre illustrés, chez Walt Disney. La première collection d'albums de luxe collector pour les 8 ans et plus. Des textes écrits au passé, adaptés aux lecteurs autonomes confirmés. Un vocabulaire soutenu et une plume de qualité. Des images inédites datant de la création du film d'animation. Les peintures, esquisses et dessins conceptuels des artistes originaux des studios Disney de l'époque. Sortie prévue le 25 septembre. Automnal en comics chez 404 éditions. Kat et Sibyl sont de retour à Comfort Notch, espérant y trouver une nouvelle vie plus stable. Mais le passé de Kat et de sa mère tout juste décédée, autant que celui de la ville, sont troubles et en revenant sur les lieux de son enfance, elle va devoir y faire face. Il semble que la ville ait une gardienne bien exigeante. Kat et Sibyl seront-elles prêtes à payer le lourd tribut demandé? La sorcière des comptines des enfants serait-elle réelle? Et ce feuillage d'automne présage-t-il de quelque chose de plus terrible? Sortie prévue le 26 septembre. The Simpsons Horror Show, tome 2, chez Huggin & Munin en comics. Chaque année pour la nuit d'Halloween, Springfield devient le théâtre de terribles événements. Zombies, monstres génétiquement modifiés, vampires et autres créatures assoiffées de sang errent dans les rues de la ville, faisant de nombreuses victimes sur leur passage. Évidemment, la famille Simpson se retrouve toujours impliquée, de près ou de loin, dans ces situations aussi terrifiantes qu'hilarantes que vous retrouverez dans cette nouvelle anthologie. Sortie prévue le 27 septembre. I'm a leprechaun, me dear. Côté jeux vidéo, on va avoir The Forever Winter sur PC en Early Access. Jeu d'horreur coopératif de tir tactique où votre équipe devait piller les morts pour survivre sous l'ombre de machines de guerre terrifiantes et gigantesques dans un conflit sans fin. Sortie prévue le 24 septembre. Night Slashers Remake, donc sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. Jeu de combat beat'em up sur le thème de l'horreur, dans un monde cauchemardesque rempli de créatures sanguinaires et d'horreurs indicibles. Sortie prévue le 26 septembre. Five Nights at Freddy's Into the Pit sur PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. Voyagez entre les périodes temporelles pour résoudre des casse-têtes, réunir des indices et semer la menace qui vous poursuit sans relâche. Déplacez-vous rapidement, restez caché et vous arriverez peut-être à survivre. Sortie prévue le 27 septembre. Là, franchement, tu me déçois, Randy. Peut-être parce que je ne suis pas Randy. Terminons cet épisode avec une reco, enfin des recos en l'occurrence, puisqu'on va commencer avec le festival Press Start. Pour sa 12e édition, Press Start, le festival de jeux vidéo de la bibliothèque du Centre Pompidou, explorera le thème de la peur et son influence majeure sur les contenus vidéoludiques. Au programme des rendez-vous inédits, comme une projection du film Silent Hill de Christophe Gans, présenté par l'ami Aurélien Zimmerman de Shadows, et commenté par Judith Beauvalet de Demoiselles d'horreur, Taous Merakchi et Damien Méchéry. Un enregistrement en public du podcast Les Nouilles Rampantes, des jeux d'horreur en VR, une expo sur les jeux et objets cultes du jeu vidéo d'horreur, des bornes d'arcade rares, dont une Silent Hill, de nombreuses rencontres et enfin des ateliers accessibles dès 10 ans, que ce soit de la création de films d'horreur en found footage interactif, du cosplay, du maquillage, des créations de personnages, et tout ça c'est gratuit et c'est du 25 au 30 septembre à la bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou.
Ensuite, on a le festival Court-Métrange, donc festival du court-métrage étrange, insolite et fantastique, qui fête ses 20 ans avec comme toujours des projections, conférences, animations, expositions et rencontres. Donc ça c'est du 26 septembre au 6 octobre dans plusieurs lieux de la ville de Rennes. Et on termine avec le Fantasticon. Donc là, si vous êtes des amateurs de cinéma de genre et de l'univers du cinéma en général, cette convention est faite pour vous. Conférences sur des thèmes variés, invités de marque en rapport avec le thème de la convention, cosplay, animation, exposants, auteurs, pop culture, projections de films cultes à voir ou à revoir. Venez faire de superbes rencontres et passer un moment intense sous le signe du fantastique. Et tout ça, c'est du 28 et 29 septembre au gymnase Guy Moquet à Lagarde, dans le sud de la France. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou maintenant sur YouTube. Laissez des commentaires, des bonnes notes, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez également partager le podcast autour de vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.